le vaccin. Parce qu'on est dans cette dépendance qui ne finit jamais depuis l'indépendance. Donc tout ça me frustre. Me donne beaucoup de niaque et beaucoup d'énergie. Et comment le résoudre? Pour moi, il faut aller sur l'économie de la connaissance. Il faut investir, il faut semer sur ces jeunes-là. C'est pourquoi je suis là, j'ai créé cet institut qu'on va regarder, qu'on va visiter, et que les jeunes africains ils viennent de partout pour régler cette question fondamentale de l'Afrique. D'abord, c'est d'abord se nourrir. Et ma soeur, si moi-même je viens chez toi là, hein, et je te donne à manger, tu te donnes tout, je paye ton électricité, je donne tout. Est-ce que toi, tu es libre? Tu n'es pas. C'est ce qui se passe chez nous du tout. Hein. On a des milliards, les Français, trucs, ils viennent ici prendre, après on va aller là-bas pour dire on a besoin de dons. Aujourd'hui là, on parle. Tous les présidents africains, inclus mon président sénégalais, il est en Italie, un petit pays, l'Italie, pour faire l'Italie et l'Afrique. L'Afrique, sommet Italie-Afrique. Tu n'es pas au courant? Aujourd'hui, comment est-ce que tout ton continent peut aller parler avec un pays pauvre? L'Italie, c'est comparé au Sénégal, on est plus riche que l'Italie. C'est parce qu'ils peuvent exploiter ce qu'ils ont, mais nous, on ne peut pas. Pourquoi on va se... Imagine l'Amérique, l'Italie va dire oui, on va faire l'Amérique, toute l'Amérique, pas seulement l'Amérique des États-Unis. Hein. L'Amérique Nord, l'Amérique du Sud, on va faire sommet Amérique-Italie. Mais les Américains disent vous êtes fous, quoi. Même la France, mais maintenant il y a sommet France-Afrique, Italie-Afrique, Turquie-Afrique. Il y a même les Japonais qui font Japon-Afrique maintenant, Chine-Afrique, États-Unis-Afrique. Ça dit, on ne se respecte pas. Et les gens ne nous respectent pas parce qu'on est allé là-bas pour bégayer, pour demander, oui, tu peux me construire un pont là-bas pour 2 millions de dollars, on est assis sur des milliards qui ne finissent jamais, si on pouvait les exploiter. Et je pense que pour changer ce paradigme, il faudra investir absolument dans la jeunesse africaine et surtout la femme africaine. C'est pourquoi j'ai lancé aussi le Women Training Center qui est en train de former les femmes sur l'entrepreneuriat, tout ce qui est financial literacy, pour qu'elles puissent être aussi indépendantes et pour innover, régler cette question encore fondamentale de pouvoir se nourrir indépendante d'abord. Et là, ils peuvent réfléchir sur les questions d'actualité aujourd'hui comme l'IA et cybersécurité, etc. Bon, je peux sentir ta frustration. Hein. Ah tu es vraiment frustré. Mais là, tu m'as chauffé encore. Hein. Il est vraiment frustré. Et ça se comprend parce que c'est frustrant. Pendant qu'il parle des challenges, les entrepreneurs vont voir les opportunités dans ça. Exactement. Et comme il dit, ce sont les autres qui viennent prendre. Pendant qu'ils viennent prendre, nous, on vide nos pays, on va à l'extérieur. C'est qui un peu... Parce que dans 10 ans, 15 ans, quand on va faire le rapport, le bilan, ce sera catastrophique. Hein. Vous revenez, tout est pris. Hein. Exactement. D'abord, notre terre est en train d'être prise. C'est seulement en Afrique que tu vois un étranger peut venir prendre jusqu'à 100-200 hectares. Titre foncier. Un étranger, hein. Titre foncier dans nos pays. Et les Sénégalais ne peuvent pas avoir bail. Et ce qu'ils cultivent, ça va dans leur pays. C'est les restes là qu'ils nous vendent dans nos marchés. Mais c'est dû à quoi ce truc? Parce qu'on se pose trop de questions souvent. Est-ce que les gouvernements ne font pas leur travail? Est-ce que c'est un gros manque de vision? Est-ce que c'est... Non, c'est profond. Hein. Ça, pour régler cette question, il faut aller à la base. Moi, je dis toujours, le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est qu'il faut aller à la racine pour le créer. Parce que tout ça fait partie de notre histoire. Alors là, c'est très profond. Hein. C'est de l'esclavage jusqu'à la colonisation. Ils ont ancré dans nous, après la colonisation, d'abord l'esclavage, c'est nous mettre entre nous. Je te vois, je dis dans l'autre, là, oui, on va essayer de l'amener ici, c'est les Blancs qui vont nous prendre, nous vendre dans l'autre côté. On se déteste depuis le début. Hein. Maintenant, la colonisation est venue, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Blancs, quand ils sont venus, ok, pour les avoir pour le reste de l'éternité, là, c'est simple, il faut aller à la racine. Il faut faire des écoles, l'économie de la connaissance, il faut transférer notre culture. D'abord, on nous dit que vous n'êtes pas cultivé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vous cultiver, on va vous éduquer, on va vous donner une religion. D'abord, comment on fait? On fait dans l'école élémentaire. Tu parlais le Wolof ou Douala ou je ne sais pas quoi, Swahili, on dit ok, ça c'est pas bon. Hein? Il faut parler français, comme ça tu es civilisé. Quand tu te détaches de ta langue, ça c'est un grand problème. Deuxièmement, il faut parler comme le français, mais aussi s'habiller comme le français, ou bien l'anglais pour les pays anglophones. Et on commence à être bon, même nos intellectuels, pour qu'on pense que tu es intelligent, il faut parler comme eux. Troisièmement, même ce que vous mangez, les couscous, les foufous là, c'est pas bon. Il faut être sur la table, manger du chocolat, beurre, café, fourchette, truc. Laissez les affaires de main là, c'est pas civilisé. Après, on laisse nos fermes, on attend qu'eux nous amènent des beurres et ici au Sénégal, nous on mange le matin le fondé, l'arc, chagri, etc. Hein. Mais depuis l'indépendance, ils ont semé ça. On commence le matin maintenant. Si tu ne vas pas aux boulangeries acheter du pain,
Le quartier va penser que toi, tu es pauvre. À midi, si tu ne manges pas de riz, ils nous ont introduit ça. Nous, on n'avait pas ça. On avait des couscous, on mangeait des nyeleng, etc. Maintenant, un Sénégalais, à midi, tu ne lui donnes pas un tchèp, il pense que tu es pauvre. Et c'est bizarre ce que je veux dire parce qu'on a remarqué justement qu'il y a beaucoup de plats locaux qui tournent autour du riz. Tout ça, c'est introduit par le colon. Pour te faire ça, tu dépends d'eux. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu m'as posé la question, c'est que je suis en train de t'expliquer. Hein. C'est très profond ce qu'on a. Et au-delà de ça, il y a une autre chose. C'est que maintenant, tu veux être comme l'autre, tu ne vas jamais être comme lui. Tu vas être le second de l'autre. D'accord? Maintenant, ils prennent les meilleurs dans chaque école, les amènent en France, c'est les Senghor, les Mamadou Diallo, etc. Certains se sont battus, mais après ils ont tué, certains ils ont mis en prison, certains ils ont fatigué comme Nkrumah, etc. Mais les autres comme Senghor, etc., ils sont devenus des blancs qui sont noirs. Leur combat de la vie, c'était pourquoi on doit parler un bon français. Est-ce que tu peux imaginer un président américain qui quitte le pouvoir et qui va vivre en France pour voyager le monde, pour apprendre aux gens, pour nous dire que vous devez parler français parce que c'est une belle langue qui nous amène à ça? Aucun sens. Ouais, ici, mon pays, là où vous êtes, ce pays-là, tous les anciens présidents qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui, après la présidence, ils vont vivre en France. L'ancien président Abdou Diouf, l'autre Senghor, etc., ils sont allés, par exemple, Abdou était le président de la francophonie, voyager le monde pour convaincre les gens qu'on doit parler français. Pas où on l'a fait, pas venir enseigner dans les universités, pas venir transférer ce knowledge qu'il a eu, pas venir construire des écoles ou des fermes comme je suis en train de faire, pas revenir construire des associations, pas venir faire des fondations comme Obama, comme les autres présidents l'ont fait, Bush, Clinton, etc. Les autres comme les Français, des fondations pour transférer la transmission de cette knowledge qu'ils ont eu de l'État pour créer d'autres jeunes politiques qui vont venir faire la politique autrement, écrire des livres. Ils n'ont pas fait ça, hein. Ils sont en train de voyager pour montrer le colon là. C'est toujours notre master. C'est quoi l'identité sénégalaise aujourd'hui? On n'en a pas. L'américaine a son identité. Singapour, ils ont leur identité. Le français a son identité. Le marocain a son identité. Le sénégalais n'a pas d'identité. On n'est pas blanc, on n'est pas noir. Parce qu'on pense que pour être intelligent, nos enfants doivent parler français d'abord, ou l'anglais. Ça fait mal, hein? Mais comment on peut changer un pays? L'arbre là ne peut pas se tenir s'il n'y a pas de racine. C'est quoi la racine de nos pays? On n'a pas nos propres héros, on ne les apprend pas. On a des héros qui ont écrit des livres incroyables comme Cheikh Amadou Niasse, Amadou Bamba, etc. Il n'y a pas, chaque école élémentaire, tu peux aller, tu prends 99% de tes enfants ne connaissent pas un livre au nom de l'écriture de Cheikh Amadou Bamba, qui a résisté les Français jusqu'à Gabon. Donc cet arbre-là ne va pas tenir. Aujourd'hui, ce pourquoi le pays n'existe pas économiquement. C'est tenu par la France et l'Europe qui viennent encore nous exploiter. On met des leaders ici qui n'ont aucune vision. Et le courage de commencer ce que je suis en train de dire. Parce qu'ils sont guidés par la France et l'Europe et les États-Unis et les autres pays qui nous prennent comme des gens qui sont rien dans le monde entier, ils participent à rien du tout, ils sont juste là, ces gens-là. Hein? Ils ne savent même pas se nourrir. On est des figurants. Et pourtant, tu prends un jeune Africain qui est là, un de ces jeunes, tu les amènes à New York, dans 2 ans, tu ne vas pas le reconnaître. Tout à fait. Il va exceller, il va faire de l'excellence. Tout à fait, je suis d'accord. On est partout dans le monde, tu le vois. Jusqu'à Google, vice-président, partout les Africains sont là-bas. Mais dans les propres pays, ils ne peuvent pas, parce que le leadership est blind. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Je découvre un visage de toi très activiste. Non, je ne suis pas... qui est très intéressant. Oui, ce n'est pas l'activisme, hein, c'est... Oui, mais tu es également dans l'action. Ce n'est pas juste les mots, mais on est là en plein dans ta ferme. Ouais. Et un truc qui m'a beaucoup frappé, vous formez dans l'intelligence artificielle. Ouais. J'ai mis l'accent tellement de fois, je me dis, mais comment le monde avance aussi rapidement? L'Africain ne sait même pas...